Sixième en histoire. Ce chapitre s'appelle « Les débuts de l'humanité » et pour suivre cette vidéo, vous avez besoin de votre manuel entre la page 12 et la page 29. Nous allons commencer par un grand 1 qui s'appelle « Des scientifiques veulent comprendre qui étaient les premiers hommes et comment vivaient-ils ». Quand on découvre le manuel, on découvre que les hommes du passé ont laissé des traces telles que des objets, des pierres taillées, des pierres polies, des armes et même de la vaisselle. Ils ont laissé aussi, notamment dans les grottes, des peintures rupestres, c'est-à-dire des dessins sur la pierre, sur les voûtes des grottes. Et enfin, on peut trouver aussi tout simplement des ossements humains fossilisés. Ça veut dire que ces traces doivent être étudiées par des scientifiques. Ça suppose l'existence de plusieurs métiers. On a ici, avec les cases bleues, les principaux métiers qui rentrent en ligne de compte pour découvrir l'utilisation de ces traces. Par exemple, les archéologues, à la suite de fouilles ou en observant des peintures rupestres, sont capables de nous donner des informations précises sur la manière dont vivaient les hommes préhistoriques. De plus, les paléoanthropologues, en étudiant les fossiles humains, nous donnent des informations qui sont complétées de manière plus récente par des généticiens qui analysent l'ADN de personnes vivant au XXIe siècle et par l'observation de cet ADN, on arrive à découvrir des choses sur nos ancêtres. Ainsi, en termes de traces écrites dans le manuel, vous pouvez noter que les traces laissées donc par les hommes préhistoriques sont étudiées par des scientifiques tels que les archéologues ou les paléoanthropologues. De plus, l'étude de notre ADN par les généticiens nous donne des informations sur nos ancêtres. Ensuite, nous allons essayer de rentrer dans le détail de ce que les paléoanthropologues nous ont appris ces dernières années. Et la première des questions qu'on peut se poser, c'est quoi la différence entre un préhumain et un humain? Donc en gros, qu'est-ce qui caractérise l'homme? On a ce document 1, page 14, qui nous montre les différentes familles d'humains et la différence en termes de chronologie entre les préhumains et les humains. Donc ça, c'est vraiment un document très important de votre manuel. Donc, pour répondre à la question « Qu'est-ce qui caractérise l'humain ?» sous-entendu par opposition aux animaux ou aux préhumains. La première chose, c'est que à partir du moment où on est un préhumain, on commence à se relever sur ses deux jambes et on devient donc un bipède. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer que Toumaï n'est plus un animal, mais un préhumain. La deuxième caractéristique, c'est que un humain a une main avec un pouce opposable, contrairement à une patte d'animal. C'est pourquoi les humains ont été plus en capacité d'utiliser des outils, et notamment l'Homo habilis, qui, il y a 2,5 millions d'années, a vécu sur la Terre et a commencé à permettre aux hommes de construire, de fabriquer des choses. Et puis la troisième caractéristique de l'être humain, contrairement à l'animal, c'est que l'être humain peut manier le langage articulé. Et là, c'est l'Homo sapiens qui va, il y a 200 000 ans, qui va permettre à cette nouvelle étape pour les hominidés.
La deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment et pourquoi l'homme se répand sur la Terre. Là, vous avez besoin de la page 16, notamment le document 1 qui vous prouve que c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Ensuite, vous avez le document 2, page 17, qui vous apprend surtout les raisons pour lesquelles les êtres humains ont ressenti ce besoin de se déplacer. Et enfin, le doc 2, page 15, qui nous schématise les migrations. Donc, comme je vous le disais, la première idée à retenir, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. La deuxième idée, c'est que si les hommes ont pris la peine de se déplacer, de migrer, on peut émettre des hypothèses. On peut supposer que c'était leur statut de chasseur qui leur imposait une grande mobilité. La deuxième idée, c'est que en raison de pression environnementale ou tout simplement par la curiosité, cette mobilité poussait les hommes à découvrir de nouveaux espaces. Cette carte est intéressante aussi parce qu'elle nous permet de voir que les hommes ont été capables de faire des migrations terrestres, mais ont aussi été capables de passer de continent en continent. Donc là, on sait que dans un premier temps, donc, les hommes ont quitté l'Afrique, puis se sont répandus vers l'Europe et en Asie. Ils sont passés par le détroit de Bering pour ensuite peupler l'Amérique et ils ont peuplé aussi l'Australie. Ainsi, pour résumer, on peut considérer que les trajets se sont faits essentiellement par voie terrestre, facilités par la dernière ère glaciaire, puisqu'effectivement, traverser les océans était moins compliqué, puisque par l'ère glaciaire, ça faisait des ponts terrestres, en fin de compte, pour des espaces qui, actuellement, ce ne serait plus possible. La troisième grande question qu'on va se poser, c'est que nous apprennent les archéologues une fois qu'ils ont trouvé les traces que les êtres humains ont laissées, quelles conclusions ils peuvent en tirer. Donc là, je vous ai fait un récapitulatif de toutes les traces que l'on a trouvées de l'époque paléolithique. On a trouvé donc des cabanes en os et en peau. On a trouvé des silex bifaces qu'on appelle de la pierre taillée, c'est pour ça que ça s'appelle du paléolithique d'ailleurs. On a trouvé des armes, notamment des propulseurs en bois de renne, des statuettes, des harpons en os et des peintures. Le travail de l'archéologue, c'est de tirer des conclusions à partir de ces preuves matérielles. Voilà des exemples de conclusions qui ont été tirées. Quand on a retrouvé des empilements d'os qui devaient former des cabanes et qu'on a trouvé des traces dans les grottes, on en a conclu que les hommes du Paléolithique étaient certainement des nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplaçaient et n'étaient pas, contrairement aux hommes du Néolithique, sédentarisés dans des petits villages. On a confirmé le statut de chasseur grâce à la présence de propulseurs et on sait qu'ils étaient pêcheurs puisqu'on a retrouvé les fameux harpons. On sait que les silex bifaces prouvent que les hommes du Paléolithique étaient carnivores et qu'ils savaient travailler les peaux de bêtes. Ensuite, on a trouvé des traces de feu, notamment dans les grottes. On sait donc que les hommes du Paléolithique utilisaient la lumière et la chaleur du feu et cuisaient certainement leur nourriture. Enfin, par la présence de peintures rupestres et de statuettes, on est conscient que les hommes du Paléolithique étaient non seulement des artistes, mais avaient certainement une très forte spiritualité. Ils croyaient certainement en la vie après la mort, donc c'est les premières formes de religion. Je vous remercie pour votre attention.